Voilà les premières fraises et elles sont plutôt pas mal, c'est que du bonheur. Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne Cuisine pratique pour les non-voyants pour une nouvelle recette, ma foi, bien gourmande. On va préparer un gratin de fruits et son croustillant de meringue. Ça a l'air très compliqué dit comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. Voilà, j'aime bien simplement trouver des jolis noms aux recettes. Voilà, alors que nous faut-il pour préparer ce délicieux gratin? Eh bien, déjà 500 g de fraises, 3 à 400 g de bananes. Ensuite, il faudra 2 jus de citron, un peu d'amaretto et quelques petites meringues. Alors, ce sont des meringues artisanales qu'une amie m'a préparées. Voilà, dans la région, c'est vrai qu'on fait beaucoup de meringues artisanales. On va dire que les industriels n'ont encore pas trop mis leur nez dans cette spécialité locale. Voilà, donc c'est vraiment une très bonne chose pour nous tous. Et il me faudra encore 50 g de beurre fondu. Voilà, donc on va commencer. Alors évidemment, vous pouvez préparer ce gratin tout au long de l'année avec les différents fruits qui vont arriver au fil des saisons. Voilà, aujourd'hui c'est de la fraise et de la banane, mais en été ça va être par exemple de la pêche, de l'abricot, ce sera ensuite l'automne les pruneaux, les prunes, les pommes, les poires, on peut même mettre des petits raisins. Ensuite en hiver ça sera les agrumes, orange, clémentine. Voilà, il n'y a pas de souci, hein, c'est vraiment au fil des saisons, on va changer, on va vraiment adapter ce gratin. Voilà. Alors j'ai bien sûr à la première étape épluché et coupé mes bananes, je les ai coupées en rondelles, je les ai mises au fond de mon plat à gratin, mon plat à gratin bien sûr. J'en suis aux petites fraises que j'ai préalablement lavées. Et attention avec la fraise, petite astuce, il faut commencer par les laver et enlever ensuite la petite queue après. Sinon, votre fraise va être complètement imbibée d'eau et puis ça sera pas bon. Voilà, elle absorbe l'eau sinon. Voilà, donc c'est une petite astuce pour lui conserver tout son parfum. Voilà, donc mes fraises, alors je suis en train de faire vraiment des petites rondelles, toutes fines, et je les répartis le mieux possible sur mes bananes. Mais de toute façon, après, je vais vérifier avec les mains que ça soit bien réparti et je pourrai toujours corriger le cas échéant. Voilà, c'est une recette très facile qui va nous prendre un tout petit peu de temps pour la préparation des fruits. Donc là, on est sur une préparation pour 4 personnes. Voilà, alors j'ai pris un grand plat à gratin, mais vous pouvez aussi prendre des petits plats individuels. Ça fera une très jolie présentation. Voilà, comme ceci. Et au niveau de l'alcool, moi j'ai pris de l'amaretto parce que j'aime bien ce petit goût d'amande amère. Et ça convient bien avec de très nombreux fruits. Mais par contre, vous pouvez évidemment, déjà si vous n'en trouvez pas, ou si vous n'en avez pas, c'est pas la peine d'en acheter exprès, prenez un alcool que vous avez sous la main. Si vous avez du rhum ou du cognac ou autre chose, vous avez vraiment le choix. Vous pouvez aussi varier à ce niveau-là, il n'y a vraiment pas de souci. Il y a aussi des liqueurs à base d'herbes, typiquement la liqueur de verveine ou bien la chartreuse. Dans notre région, on a encore la grande gruyère, qui est une chartreuse d'ailleurs. Voilà, donc pas de souci, vous adaptez en fonction de ce que vous avez. Vous savez que sur la chaîne, on est sans chichi, on est très 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 large d'idées et si vous avez effectivement d'autres alternatives, eh bien utilisez-les, il n'y a vraiment pas de problème. Voilà, je suis toujours en train d'émincer mes petites fraises et ça se passe bien, c'est quelque chose qui est très facile. Voilà. Alors moi je le fais vraiment comme ça à la main. Vous pouvez bien sûr utiliser une planche si vous estimez que c'est nécessaire, mais il y a quand même peu de risque de se couper. Voilà. Donc on avance tranquillement avec tout ça. Pendant que j'avance avec mes petites fraises,
je vais profiter de refaire des remerciements, ça fait un petit moment que je ne l'ai plus fait, à toutes les personnes qui référencent la chaîne et qui partagent aussi nos vidéos. Alors, bien sûr, il y en a de plus en plus. Et je ne les connais pas toujours tous. Voilà, je sais que des fois, il y a des référencements qui se font et on n'est pas forcément au courant. Alors, si j'oublie des personnes, bah, signalez-le moi. N'hésitez pas à nous le dire. Si vous avez référencé la chaîne et qu'on ne vous a pas cité, ce n'est pas volontaire, c'est juste qu'on n'aura pas été au courant. Voilà. Alors, il y a bien sûr, il y a la bibliothèque sonore romande, il y a l'association Phoenix qui repartage nos vidéos, il y a la station de radio Génération Web. Je vous conseille vraiment, vraiment de vous connecter sur cette station. Ils ont de très jolies playlists, ils ont des émissions super sympas et cette station est gérée justement par des personnes qui ont des soucis au niveau de la vision. Il y a même des personnes non-voyantes qui réalisent des émissions, donc c'est vraiment top. Et ils sont super sympas. On a fait une émission avec eux au mois d'octobre, mais vraiment c'est des gens ultra sympas. Donc voilà, voilà, voilà. Ensuite, bien sûr, tous les groupes qui, qui nous accueillent pour nos vidéos, qui nous demandent de les partager, plus bien sûr tous les particuliers qui partagent. On a appris que l'hôpital ophtalmique à Lausanne a également référencé la chaîne, donc merci à tous, merci à la page Cuisine du bout des doigts, et comme vous le savez maintenant, nous avons aussi notre page Facebook qui porte le même nom que la chaîne, et il se passe beaucoup de choses sur cette page. On fait très régulièrement des lives, on parle de plein de sujets, on parle de la nutrition, de la diététique, on parle aussi de l'histoire des recettes, des aliments. L'autre jour, on a parlé de l'histoire du wok. En ce moment, on est en train de faire une série sur les plats à emporter avec soi que l'on prépare maison. Ça permet de faire quand même de jolies économies et d'avoir des plats de qualité quand on doit par exemple manger sur son lieu de travail, ou bien quand on part en pique-nique, en randonnée, ou pour toute autre occasion de loisir. Donc voilà, on essaye maintenant de faire cette série. On a fait un premier live sur les sandwichs, on vous a donné des recettes, des astuces. On a fait un deuxième live sur les salades, et on va continuer avec les plats que l'on peut emporter, les plats traditionnels, et je vous explique aussi chaque fois les méthodes pour les emporter dans de bonnes conditions, c'est-à-dire que ça se conserve dans de bonnes conditions. On vous donnera aussi les alternatives si vous n'avez pas de micro-ondes pour réchauffer. Voilà, tout ça, on vous l'explique. On essaye d'être le plus complet possible. D'ailleurs, n'hésitez vraiment pas à poser des questions. C'est génial, il y a des échanges sur cette page, sur cette chaîne. Beaucoup d'interactions, et c'est fantastique. C'est exactement ce qu'on avait souhaité en ouvrant la chaîne. Alors je peux vous dire que c'est du bonheur. Vous nous apportez beaucoup de bonheur. Et nous, de notre côté, on espère qu'on vous en apporte aussi avec les recettes. Voilà, aujourd'hui je bavarde, hein, c'est terrible, je bavarde. Comme ça, je meuble un petit peu le temps. Il y a des fois, je fais des pauses, mais là, je dois dire que j'avais vraiment envie de remercier les personnes qui se donnent la peine de nous faire connaître. Et puis, bien sûr, toutes les personnes qui viennent nous mettre des likes, des commentaires, qui posent des questions, qui demandent des recettes, qui envoient des recettes. C'est des échanges qui sont mais vraiment fantastiques, qui sont très chaleureux. Il y a tellement de gentillesse, de bienveillance que ça nous fait énormément chaud au cœur, et il faut qu'on le dise parce que le minimum qu'on peut faire, bien sûr, c'est être reconnaissant pour tout ce qui arrive de bien autour de cette chaîne. Donc vraiment, on ne pouvait pas faire autrement que de prendre un petit instant pour remercier. Voilà, je vous parle aussi toujours... j'ai envie, bien sûr, aussi, moi, de faire de la pub aux gens qui font des activités, bien sûr, en rapport avec le confort des personnes malvoyantes et non-voyantes. Et je vous avais parlé il y a quelques temps de Stéphanie Verger, pardon, je vais essayer de ne pas écorcher son nom,
qui est une dame qui habite Reims. Elle est céramiste et elle donne des cours de poterie. Donc déjà, si vous habitez dans le coin et que vous avez envie d'aller prendre des cours, n'hésitez pas à y aller. Elle est super sympa, cette dame. J'espère un jour croiser sa route. Pourquoi pas, on prendra peut-être un jour la route de Reims. Et en fait, elle fait quelque chose de génial. Elle fait des bols prénoms. Ça, c'est quelque chose de courant. Mais ce qui est moins courant, c'est qu'elle réalise ces bols avec l'inscription des prénoms en braille. Et ça, c'est une idée absolument géniale, mais vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des cadeaux à faire à une personne qui est malvoyante ou non-voyante, ça sera très apprécié. Et puis même, je veux dire, pour vous-même, ou voilà, déjà, rien que pour soutenir son activité, je trouve que ça, c'est tellement formidable ce qu'elle fait. Donc voilà, bien évidemment, je ne demande jamais rien en échange aux gens à qui je fais de la pub. Comme à l'inverse, les gens ne me demandent jamais rien non plus. Donc voilà, c'est un échange de bons procédés. Et heureusement, on peut encore faire des choses formidables sans que tout ne se monnaie. Voilà, c'est aussi important. Bon, maintenant j'arrête de jacasser. Je continue avec mes petites fraises. On fait une mini pause. À tout de suite. Nous voilà pour la suite de la recette. J'ai terminé donc avec tous mes fruits. Ils sont dans le plat à gratin, donc les bananes, les fraises. Maintenant, je récupère mon presse-agrumes. J'ai pressé 2 citrons. On a ajouté la petite goutte d'amaretto. Voilà. Et puis maintenant, ce jus, eh bien, je vais simplement le verser sur mes fruits. Alors évidemment, je fais attention d'être au-dessus du plat. Je vérifie avec ma main le bord du plat et je positionne le récipient, donc où il y a mon jus, au milieu. Et comme ça, je suis certaine. Voilà. Je tourne gentiment. Voilà, ça c'est très facile. J'ai évidemment mélangé directement l'amaretto et le citron parce que ça va quand même se mélanger dans le gratin. Puis comme des fois je suis un peu fainéante et que je ne veux pas faire trop de vaisselle, ben voilà, faut bien trouver des astuces. Bon, alors maintenant mes petites meringues. Ça c'est une amie qui me les a faites. Elles sont mignonnes comme tout. Pour les personnes qui voient, je vais les montrer quand même à l'écran. Voilà, elles sont super mignonnes. Et maintenant, alors l'opération, on va faire l'opération brise meringue. Voilà. Faire notre croustillant, hein, c'est là, voilà. Donc simplement, j'écrase avec les mains, hein, tout simplement. Je suis au-dessus de mon plat et je répartis ma meringue. On va être raisonnable, on n'en mettra pas trop, sinon ça va être écœurant. Voilà. Et vous aurez remarqué que je n'ai pas ajouté de sucre dans cette recette. Ça serait, mais alors vraiment de trop. Parce que la meringue, elle est sucrée. Les fruits eux-mêmes sont sucrés. L'amaretto, c'est une liqueur, c'est sucré. Donc évidemment, on ne va pas encore aller remettre du sucre. Hein. C'est quelque chose qui est vraiment hors de question. Voilà. Donc, je continue à briser ma petite meringue et à répartir au-dessus de mes fruits. Là, je vais quand même vérifier avec mes mains que j'en ai mis un petit peu partout. Voilà, là j'en suis à 3 meringues. Alors ça dépend, celles que vous trouvez chez vous. Si c'est des petites, mettez-en 3-4. Si c'est des grandes, je pense qu'avec 2, ouais, ça devrait le faire. Je vais encore mettre un petit peu quand même. Je remarque qu'il y a des places où il n'y en a pas. Alors j'en ai une plus grande. Tant pis, c'est pas grave. Allez, hop là. Voilà, il faut vraiment que je fasse attention que ce soit bien réparti. Il n'y a qu'un seul moyen, hein, c'est de toucher avec les mains. Mais comme on cuisine avec des mains propres, il n'y a aucun complexe. Hein, ça, je vous le dis souvent aussi. Voilà. Comme ceci. Et je pense que cette fois, la répartition est correcte. Voilà, oui. Là, je pense que c'est plutôt pas mal. Allez, un petit peu par là. Ça y est. J'en ai plein les mains, mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Quand on met la main à la pâte, faut pas craindre de se salir les mains. J'attrape le bol dans lequel j'ai mon beurre fondu et je vais répartir,
Je vais le laisser couler tout doucement, mais alors vraiment doucement. Je vais essayer de le répartir un petit peu sur ma meringue parce que l'idée en fait, c'est que ça fasse un crumble en fait, comme un crumble. Ce sera un croustillant, mais ça sera comme un crumble. Voilà. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas essayer avec la meringue? On verra le résultat. Voilà, donc je tourne gentiment au-dessus de mon plat avec mon bol en laissant couler le beurre. Évidemment, j'ai toujours un doigt dessous pour vérifier que j'en répartis partout. Ben, on y est. On y est. Voilà, donc avant de mettre dans le four, j'irai me laver les mains bien évidemment, parce que je ne tiens pas à ce que mon plat soit vraiment collant. Voilà, donc on va le mettre au four à 200 degrés pendant 25 à 30 minutes. Le but c'est que ma meringue soit bien croustillante. Elle l'est déjà à la base. Bon, comme je lui ai remis du beurre et qu'il y a les fruits, elle va évidemment de nouveau s'humidifier. Donc il faut qu'elle retrouve son croustillant. Mais le but c'est qu'elle ne brûle pas, hein, parce que alors là ça serait vraiment dommage, ça serait pas bon, ça viendrait amer. Donc voilà, on va pas laisser trop longtemps non plus. Et puis si vous êtes vraiment très très gourmand ou si vous avez envie de faire une jolie présentation, eh c'est tout à fait possible de mettre quelques petites rosettes de chantilly. Il y a la chantilly en bombe qui est très pratique. Voilà, donc ça peut, pour la présentation, ça peut être un petit plus quand vous servez votre petit gratin de fruits. Voilà les amis, il me reste aussi à vous rappeler que vous pouvez toujours bien sûr nous écrire à l'adresse suivante, cuisinepratique@mail.ch. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais, en général entre 2 et 3 jours. Et bien sûr, vous nous retrouvez très régulièrement sur notre page Facebook et vous pouvez bien sûr interagir avec nous, que ce soit sur Facebook, sur la chaîne ou par mail. Voilà, merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine.